qu'effectivement, les hommes de 30 ans et plus ne veulent plus se marier. Bah pour une fois que j'avais rencontré un mec dans la vraie vie, c'est compliqué. De nombreux hommes ne veulent plus se marier, même des hommes qui sont dans la religion. La fille c'est en train de pleurer comme ça là parce que son gars l'a bloqué après qu'elle lui a envoyé la liste de la dot. On nous a dit que le féminisme libérait les femmes, mais personne ne nous a parlé du piège dans lequel il enferme les couples. Nouvelle vidéo, nouvelle réalité. Ce que tu vas voir ici, c'est du brut et du concret. Alors c'est parti. Bon les filles, j'ai fait une vidéo concernant les hommes de 30 ans et plus qui ne veulent plus se marier. Et je vous invite à aller lire tous les commentaires. Parce qu'effectivement, les hommes de 30 ans et plus ne veulent plus se marier. Alors les commentaires qui sont revenus le plus, c'est ils ne veulent plus partager leur argent. Pour eux, les dots sont beaucoup trop excessives. Et c'est vrai, franchement, je partage leur point de vue. Dans certains cas, franchement, il y a des femmes qui abusent. Après, c'est propre à chacun. Toutes les femmes sont libres de demander ce qu'elles veulent. Tu demandes ce que tu veux. Après, l'homme est libre ou pas d'accepter ou non. Ce qui revient aussi assez souvent, c'est les hommes qui te disent que si c'est pour divorcer quelques temps après, c'est inutile. La plupart, c'est ce qui ressort dans les commentaires. Franchement, j'en ai eu énormément de commentaires et je me suis même posé la question pourquoi j'ai eu autant de commentaires sous cette vidéo-là. Mais c'est affolant. Plus aucun homme de 30 ans et plus ne veulent se marier. C'est affolant et désolant. Donc les filles qui cherchent vraiment à se marier, bah, bon courage. Franchement, vraiment bon courage. C'est tout le mal que je vous souhaite. Parce que là, c'est vraiment très très compliqué. Ah oui, elle a posé la question. Et les hommes ont répondu en masse. Les raisons qui reviennent, ils ne veulent plus partager leur patrimoine, les exigences financières explosent, et surtout, si c'est pour divorcer dans 5 ans, à quoi bon? Le point qu'elle admet elle-même, ils ont pas tort. Le mariage engage tout ce qu'un homme possède sans garantir la durée. C'est pas de la peur de l'engagement, c'est un calcul. Et un calcul, ça ne se moralise pas, ça se comprend. Conseil pour les hommes, ton refus n'est pas une lâcheté, c'est une lecture du contrat. Si vous avez une explication, n'hésitez pas à me la donner parce que moi, c'est une histoire qui m'a un peu perturbée, quoi. Genre, au mois de janvier, j'ai rencontré un mec sur Bumble, je crois. Voilà, on s'est vu une première fois, on a hyper bien matché et tout, ça s'est bien passé. Lui était trop content de m'avoir rencontré, il me trouvait super chouette et tout. On se voit 2 fois. Au bout de la 2e fois déjà, il me dit qu'il commence à s'attacher, qu'il me trouve vraiment chouette et il me dit voilà, moi je suis pas du genre à aller à gauche à droite, donc moi je préfère me concentrer sur une seule personne, mais toi si tu veux, bah y a pas de problème, tu peux voilà fréquenter d'autres gars et tout, ça me dérange pas, tu vois. Bref, on se met là-dessus. Puis on se voit une 3e fois, une 4e fois. Il se projette déjà, genre il me balance des petites phrases en mode on pourrait faire ça l'été prochain. Alors que j'étais là, ben ouais, mais on est au mois de janvier et comment dire qu'on se connaît très peu, quoi, tu vois. Et enfin, il avait l'air de quand même être beaucoup dans la projection. Puis la 4e fois où on se voit, il me dit, en fait, maintenant je me suis vraiment fort attachée à toi et ça me ferait vraiment quelque chose si tu fréquentais d'autres gars et ça changerait quelque chose, ça casserait quelque chose pour moi. Donc pour moi, voilà, j'aimerais bien qu'on soit exclusif, quoi. Du coup, bah moi là-dessus, je me dis, bah voilà, ça fait que 4 fois qu'on se voit, c'est un peu tôt. Ok, let's go, on va être exclusif et on verra bien comment ça va se passer, quoi. Je trouvais ça mignon. Et à partir de ce moment-là, je me rappelle, c'était un jeudi, il ne m'a plus envoyé de message ni le vendredi, ni le samedi, ni le dimanche. Alors qu'il m'envoyait des messages assez régulièrement, on se parlait tous les jours ou tous les 2 jours. Et là, plus rien pendant des jours. Et du coup, j'envoie quand même un message le dimanche pour lui dire j'espère que t'as passé un bon week-end, voilà. Et il devait partir au ski quelques jours après. Et du coup, j'étais là, j'espère que ça va bien se passer pour toi le ski, quoi. Puis il me répond vite fait et tout, et puis il part au ski. Et là, pas de nouvelles pendant une semaine. Moi encore là, je suis cool parce que je me dis en fait on n'est pas ensemble et donc s'il me parle pas pendant sa semaine au ski, qu'il veut juste être avec ses potes et tout, y a pas de problème, moi ça me choque pas, quoi. J'avais pas de sentiments, donc pour moi c'était ok, peu importe ce qui se passait, quoi. Il rentre du ski, il m'avait dit qu'il rentrait un dimanche. Le dimanche, j'ai pas de nouvelles. Le lundi, toute la journée, j'ai pas de nouvelles. Et du coup, le lundi soir, je me dis, je vais lui envoyer un message quand même, parce que ça fait plus d'une semaine qu'on s'est pas parlé. Et bon, déjà, tu sens le truc, c'est pas ouf, parce que tu sens bien que c'est pas normal que le gars se donne 0 nouvelles, quoi, tu vois. Et puis il me dit oui, j'ai été malade, j'ai roulé toute la nuit en voiture, et puis j'ai chopé une espèce de grosse grippe, blablabla, là je suis clouée au lit depuis 2 jours. Ok, bon, soit.
Et bref, les jours passent et je me dis, bon, bah, il est malade, voilà. Mais allez, au total, ça faisait quasi 2 semaines que j'avais presque pas eu de nouvelles de lui. Puis je lui dis, écoute, en fait, j'aime pas cette manière de fonctionner. Je t'avoue que moi, je m'attends à ce qu'il y ait plus de messages, etc. Là, je trouve qu'on se parle pas assez. Enfin, moi, ça me plaît pas, en fait, tu vois. Bref, et il proposait pas non plus de date pour qu'on se voit. Enfin, voilà. Bref, au final, on s'est vu et il m'a dit que il trouvait que je lui mettais de la pression et que pour lui, c'était normal de pas parler à la fille que tu fréquentes pendant 3-4 jours de suite. C'était normal, alors que jusqu'à là, bah, pourtant il me parlait tous les jours, tous les 2 jours, que pour lui, voilà, voir la personne peu souvent au début c'est normal, etc. Et en fait, bref, il m'a retourné le truc, alors que c'est lui qui depuis le départ parle de projection, c'est lui qui me parle d'exclusivité, c'est lui qui me parle finalement d'engagement, on va dire. Et puis là, quand je lui dis, mais en fait, là, tu me parles presque plus et je comprends pas. Et en fait, au lieu de peut-être donner une explication, parce qu'il y en avait peut-être, moi je suis ouverte, mais le fait de me faire passer pour la folle de service qui normalise complètement le fait de pas te parler pendant 4 jours alors que t'es censé être voilà, dans un truc un peu engagé. Enfin, je sais pas vous, mais pour moi, c'est juste bizarre. Honnêtement, ça m'a blessée parce que j'étais pas spécialement attachée à lui. Mais la manière dont il l'a fait, en me faisant passer pour celle qui en demandait trop, alors qu'en fait, c'était juste lui qui avait changé son comportement, bah, ça m'a touchée, quoi. Damn, les hommes sont devenus méchants. C'est brutal, j'aurais presque envie de pleurer. Non, je rigole. Néanmoins, conseil pour les hommes. Ne demande pas ce que tu n'as pas l'intention de tenir. Ta parole est ce qui te distingue de lui. Bah pour une fois que j'avais rencontré un mec dans la vraie vie, c'est compliqué. C'est très compliqué parce que vous êtes tous des charros en fait. Le gars, écoutez-moi, le gars, je le rencontre à la salle de sport, d'accord? Salle de sport, tu parles à personne à la salle de sport, t'es là, t'as tes écouteurs, tu dis bonjour et c'est tout. On est d'accord. Donc moi, je le rencontre à la salle de sport, je parle pas trop, il me parle pas, bonjour et vite fait, et encore, c'est pas des bonjours qui sortent de ta bouche, c'est des... Ok? Il m'ajoute sur Insta. Moi, je me dis trop bien, putain, voilà, en plus, c'est pas un mec que j'ai rencontré sur les réseaux, donc cool, tu vois? Eh ben non, c'est pire que tout. Le mec, mais vous allez jamais me croire de ce que je vais vous raconter là. Vous allez jamais me croire. Le mec. Donc au début on parle, ça va, tu vois, ouais, nanana et tout. On se raconte nos journées, tu fais quoi, je sors de réunion. Ok, et toi, moi je fais ci, je fais ça, ok. Et donc je mets une story à la salle de sport. Et le gars il me répond entraîne-toi bien les fesses. Parce que pas de fesses, pas d'œufs. Il met elle avec plein de petites étoiles. Ça y est, c'est finito pepito, j'ai plus envie de te parler, pour moi t'es un fils d'up. Et voilà, on s'arrête là. T'es un charreau qui pense qu'à ken des meufs. Et vous êtes quasiment tous comme ça. Mais que ce soit un mec que tu rencontres sur une application. L'application, tu ne sais pas sur qui tu tombes. Tu vois ce que je veux dire, c'est aléatoire. Tu te dis, bon, voilà, c'est un de plus. Là, c'est un mec que tu vois, à qui t'as dit bonjour, à qui t'as parlé. Tu t'es dit, ah non, il veut peut-être construire quelque chose avec moi, mais il veut rien construire du tout, frère. Il veut te déconstruire. C'est vraiment tout. Les gars, s'il vous plaît, soyez un peu plus galants, un peu plus délicats. Parce que, bon, tu me diras, c'est mieux ça qu'un mec qui te... Voilà, et après, il te ghost. Hein. Mais bon. Là, on est dans un... Moi, je suis dans un mood où, finalement, tu vois, j'ai 33 ans et je me dis, je suis mieux toute seule avec mon chat. J'hésite à en prendre un deuxième. Et ça fait un peu compliqué 2 chats à gérer. Déjà, un, c'est compliqué. Et puis, les croquettes, ça commence à coûter cher, tu vois. Mais ouais. Maintenant, quand je vois ça, je me dis, mais mes cousines restent célibataires toute ta vie, c'est mieux. Voilà. Elle rencontre enfin un homme, en vrai, à la salle. Il l'ajoute, ils discutent normalement, puis une vanne lourde sur une story, et c'est plié. Verdict immédiat, vous êtes tous des charros. Quasiment tous. Le point qui coince. Un homme, une blague ratée. Et c'est le genre entier qui passe en jugement. Et pendant ce temps, on se plaint que plus personne n'ose aborder en vrai. Un message de travers suffit à condamner. Aucune marge, aucune seconde chance, puis on s'étonne du désert. Conseil pour les hommes, ne porte pas la faute d'un autre. Un cas n'est pas un genre. Quand je vous dis que certaines familles abusent vraiment,
La fille c'est en train de pleurer comme ça là parce que son gars l'a bloqué après qu'elle lui a envoyé la liste de la dot. Moi, je n'ai pas pu mémoriser ça tellement c'est long. Donc, j'ai noté ça quelque part que je vais lire avec vous. On y va. 5 grosses vaches, 80 poulets de chair, 30 chèvres vierges, 5100 sacs de ciment, 500 tubercules d'igname, 10 millions pour la famille, 5 millions pour la communauté, un iPhone 17R pour la mère de la mariée, un iPhone 17 Pro Max pour le père de la mariée, 10 sacs de riz, 50 litres de carburant, un panneau solaire et bien plus encore. Je n'ai pas pu, c'est tellement long, je vous assure. Et pire encore, dans la vidéo, la fille affirme que son gars est capable et qu'elle ne comprend pas comment est-ce que le gars peut la bloquer quand elle lui envoie ça. Qu'est-ce qu'elle a fait de mal, hein? C'est la famille qui écrit ça, ce n'est pas elle. Ma chérie, faut pas être une janjou comme ça. Faut pas abuser, faut pas profiter de l'amour comme ça, ma belle. Ah! Je dis, c'est un projet de construction nationale. On peut faire ça. Ah oui, elle pleure parce qu'il l'a bloquée. Sa faute à lui? Avoir lu la liste de dot, 5 vaches, 80 poulets, 5000 sacs de ciment, 10 millions pour la famille, 5 pour la communauté, 2 iPhone dernier cri pour les parents, et sa défense, c'est la famille qui a écrit, pas moi. Elle transmet la facture, mais elle n'est responsable de rien. Un homme fuit un chantier de construction nationale, et on s'étonne. Conseil pour les hommes, quand on te chiffre avant de t'aimer, ce n'est pas une union, c'est un devis. On nous a dit que le féminisme libérait les femmes, mais personne ne nous a parlé du piège dans lequel il enferme les couples. Il s'est marié avec une féministe, elle l'a déconstruit. Au final, 15 ans plus tard, il se rend compte que la réalité n'est pas du tout celle qu'on lui a vendue. Dans cette vidéo, il y a quelqu'un qui partage le témoignage d'un autre homme qui dit que il a beau tout faire pour sa femme, il a été déconstruit par elle, il s'occupe des enfants, des tâches ménagères, il la soutient dans le quotidien, dans la charge mentale, tout ça, mais c'est jamais assez pour elle, elle lui reproche constamment de ne pas en faire assez. Et il est épuisé de la situation, elle est frustrée, et il sait pas combien de temps il va pouvoir tenir encore. C'est devenu tellement classique, courant, dans le schéma du couple actuel. Je suis sûr que si tu me regardes, tu te reconnais déjà dans ce qui vient d'être décrit. Là où tout le monde est perdant, c'est que dans ce schéma-là, la femme, elle est positionnée comme une victime perpétuelle et l'homme comme un bourreau qui ne sera jamais à la hauteur. Alors avant que dans les commentaires, tu viennes me sauter à la gorge pour me dire ah, t'as pas compris ce que t'es le féminisme, t'as pas lu les bons livres, whatever, est-ce que toi, tu as compris le fonctionnement du triangle de Karpman? Est-ce que tu as compris les subtilités de la posture de victime, de la posture de bourreau, de la posture de sauveur? Parce que c'est bien là le problème du féminisme aujourd'hui, c'est qu'il positionne la femme comme une éternelle victime et l'homme comme un éternel bourreau. Et c'est tragique pour le vivre ensemble de l'homme et de la femme. Je les connais par cœur, les arguments. On va me parler des violences commises des hommes contre les femmes. Je dis pas que ça n'existe pas, je dis pas que c'est pas un problème. Je dis que partir du principe que l'homme est le grand méchant et la femme la pauvre victime gentille, c'est rester bloqué dans ce triangle. Alors si tu veux y rester bloqué, scroll. Si tu veux en savoir plus, écoute ce que je vais te dire. Bien souvent, la posture de victime, elle ne sort pas de nulle part. Surtout, pour les personnes qui me suivent, qui ont grandi avec une mère narcissique, c'est un schéma qui a été appris dans l'enfance. Parce que tu t'es construit avec une mère qui était elle-même en posture de victime. Donc, tu as appris que pour recevoir de l'attention, il faut être une victime, il faut se plaindre, il faut montrer qu'on a mal. Parce que la logique d'une personne en posture de victime, c'est de dire, moi, je fais tout ce qu'il faut pour ne pas qu'on vienne me reprocher quoi que ce soit en retour. Je me protège en faisant ça. Et donc, si toi, tu viens me dire que j'ai pas fait bien quelque chose, que je dois prendre la responsabilité de quelque chose, je vais t'envoyer bouler parce que soit tu m'aides, soit tu me sauves, soit t'es le bourreau, t'as un problème. Donc cette posture de victime, tu ne l'adoptes pas les bras ouverts en disant oui, je suis une grande victime. Pas du tout, tu ne t'en rends pas compte. Et d'ailleurs, quand on vient te montrer que t'es en posture de victime, il y a de la résistance, il y a de la colère. Peut-être que t'es en colère en me regardant dans cette vidéo. Donc comment tu fais pour en sortir? C'est pas en pointant du doigt le coupable, c'est en venant guérir tes propres blessures. Parce que tant que tu attends de ton partenaire qui répare ce qui a été cassé ou ce qui s'est mis en place dans ton enfance, tu vas rester prisonnière de ces mêmes schémas et tu vas continuer à être frustré, à être vénère, à pas te sentir épanoui dans ton couple. Est-ce que c'est ça que tu veux? Bah non. Et puis t'as l'homme dans tout ça qui est piégé dans son rôle de sauveur ou de bourreau, qui passe son temps à essayer de réparer quelque chose qui n'est pas de son ressort, qui s'épuise, qui devient frustré, qui finit par se retirer émotionnellement. Oh, il est parti te tromper avec quelqu'un d'autre. Je dis pas que c'est bien, hein. Et je dis pas qu'il est pas responsable. Mais ça aurait pu être évité. Personne n'est gagnant à entretenir un triangle de Karpman. Personne. Et je parle même pas des enfants. Donc on arrête de vouloir corriger l'autre. Tu verras qu'à partir du moment où tu arrêtes de traiter ton couple comme
un match de boxe, à partir du moment où tu raccroches les gants et que tu laisses la place à la connexion, à la vulnérabilité, à ton ressenti, pas à l'accusation, pas à l'agression, pas au blâme permanent, pas à la critique, ben tu arrêteras de voir ton partenaire comme un adversaire, mais comme un coéquipier, comme quelqu'un avec qui tu construis quelque chose, une famille, un futur, des valeurs, un foyer, une famille. À partir du moment où tu arrêtes de vouloir avoir raison tout le temps, parce que à vouloir avoir raison, bah tu vas perdre l'autre. Est-ce que c'est ce que tu veux? Est-ce que tu veux privilégier avoir raison à une unité de famille paisible, épanouissante, sécurisante pour tes enfants? J'ai fait cette vidéo pour qu'elle opère comme un signal d'alarme chez toi, que tu dises oh waouh, j'avais pas capté ça. Et j'ai plus envie d'entretenir ce type de schéma relationnel avec mon conjoint, j'ai plus envie de donner cet exemple-là à mes enfants. Si c'est toi, que tu te reconnais dans cette vidéo, et que tu veux te départir définitivement de la posture de victime, je mets à ta disposition une séance éclairage de 20 minutes où je vais venir t'expliquer comment on va venir démanteler la posture de victime chez toi et avec quel programme tu vas pouvoir obtenir ce résultat. Et pour les rageuses qui pensent que j'ai rien compris au féminisme et qui sont donc passées complètement à côté de mon message, n'hésitez pas à me mettre des commentaires, ça booste l'algorithme. Allez, prends soin de toi. Cette femme le dit sans détour. Dans ce schéma, l'homme est un bourreau qui ne sera jamais à la hauteur. Il s'occupe des enfants, du ménage, il soutient, il porte, et c'est jamais assez. Le point qu'elle nomme, c'est une équation sans issue. Victime d'un côté, coupable de l'autre, et aucune remise en question possible, puisque tout reproche devient une agression. Elle devrait dater des ours. L'homme s'épuise à réparer ce qui ne lui appartient pas, puis se retire. Conseil pour les hommes, tu ne peux pas guérir les blessures d'un autre à sa place. Aime, soutiens, mais ne porte pas ce qui n'est pas à toi. Kikou, pourquoi de nos jours, de nombreux hommes ne veulent plus se marier? Même des hommes qui sont dans la religion, dans les religions, ils veulent plus se marier. Peut-être parce que ce ne sont plus des hommes capables, ou peut-être que dans cette société, il y a des personnes qui font tout pour empêcher que les gens puissent se marier. Il y a une loi qui a été votée, c'est pas là une réforme, enfin quelque chose qu'ils ont fait voter, comme quoi le motif de divorcer pour le non-respect des devoirs conjugaux n'est plus valide. Ça veut dire que si vous êtes marié avec une femme et que ça fait depuis un certain moment qu'elle ne veut plus faire l'amour avec vous, que vous n'avez pas d'oro, qu'elle vous dit, écoute, là tu peux pas manger la cuisse, tu peux pas manger la part du gâteau, tu te débrouilles, tu peux plus divorcer. Soi-disant, c'est pour lutter contre les vœux conjugales. À croire que les hommes qui vêtent conjugalement les femmes sont légion et que tous les hommes sont des hommes qui aiment forcer leurs femmes à avoir des rapports. Il y a aussi le fait qu'on veut déviriliser l'homme, qu'on casse la figure masculine. Et bien évidemment, si 2800 €, c'est pas assez, 3000 €, c'est pas assez, moi il me faut un homme qui touche 10 000 € par mois, il me faut un homme qui touche 5 000 €, il faut qu'il paye une dot de tant. Moi, un homme, il doit tout prendre en charge, les vacances et tout, chaque week-end au restaurant. La charge mentale des hommes, on a une charge mentale malade. Non mais, je réfléchis, je me dis, mais ça a perte. En plus, on te respecte pas, on peut te cracher dessus, et demain, si toi, tu n'as pas assez, si elle voit qu'il y a un homme qui a plus que toi, l'argent est fini, en tout m'a quitté, oh. Elle part avec l'homme qui a plus d'argent. Et même si tu as de l'argent, qu'à des footballeurs, il y a des footballeurs qui, malgré qu'ils donnaient tout à leur femme, elles les ont trompés. Donc même si tu as des sous, t'es pas à l'abri de l'adultère. Alors pourquoi se marier quand on voit que dans cette société, se marier, on est plus à perte qu'autre chose en tant qu'homme. Pourtant, pourquoi l'homme voudrait s'engager envers une femme dans cette société? Alors, bien évidemment, beaucoup de personnes vont dire « Non, mais il faut croire au pouvoir de l'amour. L'amour, c'est... » Moi, je crois plus à ces choses-là. Moi, je suis devenu un seigneur Sith. Voilà, maintenant, je fais partie de l'Empire Sith, hein, avec l'Empereur Sith, tout ça, le côté obscur, les éclairs de force, tout ça. Moi, tout ça, c'est des fumisteries. À l'église, je me rappelle, les pasteurs, à la thérapie de l'amour, oui, église, et blablabla, l'engagement, Dieu, blablabla, c'est des fumisteries.
On nous arnaque avec Dieu. Non, mais il faut se marier parce que Dieu, sinon t'es dans le péché. D'accord, ouais, le péché, ouais. Mais quand tu veux être réglo, t'es niqué. Excusez-moi du terme. Mais t'es niqué. Non, mais tu sais, pour la religion, c'est beau, Alhamdoulilah, ou Amen, ou toutes les formules que vous voulez. On se fait avoir. Et les hommes, ils en ont marre. On en a marre. En plus, ici en France, là, dans les grandes villes, les Françaises, là, les Anglaises, elles sont plus coopératives. Elles sont mieux, hein. Mais en plus, avec des femmes des critères de tout et de rien. Non, l'homme souffre, hein. Ça, c'est la partie 1. Pourquoi les hommes ne se marient plus? Écoutons le calcul. Il est simple. 2800 €, pas assez. 3000, pas assez. Il faut 10 000. Les vacances, les restaurants, les cadeaux. Et le plus ironique, même l'argent ne garantit rien. Des footballeurs qui donnaient tout se sont fait tromper quand même. Donc on engage son patrimoine, son avenir, sans aucune contrepartie garantie. Ce n'est pas de la peur, c'est de l'arithmétique. Conseil pour les hommes. Avant de signer, lis le contrat. Personne ne le fera pour toi. Si cette analyse t'a parlé, alors ne bouge pas. La vidéo qui s'affiche à l'écran en ce moment va sûrement te plaire. Clique dessus maintenant pour ne pas rater la suite. Reste lucide, on se retrouve de l'autre côté.